Depuis quelques années, on est plus dans la destruction et l'obstruction. De même qu'il y a une obstruction parlementaire, il y a une obstruction économique. Donc là, M. Martinez, je comprends qu'il soit dans son rôle. La formule est particulièrement malheureuse. Qu'ils disent on va cesser l'activité du pays pendant 24 heures, je comprendrai. Mais mettre l'économie française à genoux, les premières victimes, ça va être les pauvres, ça va être ses militants, ça va être la classe ouvrière, ce qu'il en reste. Donc je trouve que la formule a voulu être violente pour être médiatique et elle dit beaucoup de choses de l'état d'esprit de ce monsieur. Ce qu'il veut, c'est d'abord ruiner l'économie pour faire passer ses idées. C'est un très mauvais exemple et je pense que l'économie française, elle a surtout besoin aujourd'hui du soutien de la CGT pour la relancer, pour la redynamiser, voilà, pour la revivifier, que de dire on va entraver un peu plus les systèmes économiques pour apporter un peu plus de pauvreté, de détresse et de souffrance. Formule politique catastrophique. Ils viennent tuer l'opposition à la réforme des retraites. Un élément parmi d'autres, tu sais que les élections pour la tête de la CGT, pour remplacer, c'est ce mois-ci. Hein. On a bien compris. Donc s'il limite sa politique nationale à son enjeu personnel pour qu'il puisse préserver les prébendes, le confort financier qu'il a en tant que secrétaire général de la CGT, c'est quand même lamentable. En fait, c'est un petit bonhomme, quoi. Benjamin Muller. Oui, Perico a dit quelque chose de très juste. Je trouve qu'il tue l'opposition à cette réforme des retraites en faisant ça. Parce qu'effectivement, quand il dit on met l'économie à genoux, c'est pas les patrons du CAC 40, c'est pas les ministres, c'est pas les gens qui gagnent bien leur vie, c'est pas les grands de ce monde qui vont en souffrir. Moi, ce que je trouve détonnant, c'est à quel point les syndicats ils sont dans leur job. Finalement, il dit on met l'économie à genoux, c'est une formule, c'est de la politique, c'est de la com. Au final, bon, c'est pas si grave, on n'en attendait pas moins de sa part. C'est à quel point il n'y a pas de proposition. Moi, je trouve qu'on a un syndicalisme aujourd'hui qui fait plus rêver grand monde. Et ce matin, j'entendais, c'était sur RMC, une dame issue du syndicat de la CGT qui disait « Ah, je suis contente parce que dans mon entreprise, il y a 15 salariés, et ben il y a un tiers qui va faire grève la semaine prochaine. Je suis tout excitée, voilà, on est à fond et tout. » Et à aucun moment, cette dame, je l'entendais dire « Moi, ce que je pense pour l'avenir de notre pays, voilà ce qu'il faudrait qu'on relance, etc. » On a des syndicats qui sont pas du tout dans la proposition. Or, si on regarde un peu à l'étranger, il y a des syndicats un peu plus, qui sont plus... Progressistes. Ouais, progressistes et même force de proposition. On peut être largement opposé au fait de travailler après 60 ans, il n'y a pas de problème, mais il faut être dans la proposition. Là, c'est juste, on va bloquer le pays, on va faire chier les gens parce que. C'est plus que ça, hein, c'est plus que mettre la. Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de ça aujourd'hui. Bien sûr, mettre l'économie à genoux. Voilà, non, mais c'est mettre l'économie française à genoux. Enfin, c'est pas et donc, rien que de dire ça. C'est quoi l'idéal de ce monsieur? Donc, on met l'économie française à genoux. Génial. Donc, dans un mois, au final, la réforme va se faire ou pas se faire. Pendant un mois, il y a des gens qui pourront pas prendre le train. Quand j'entends mettre l'économie à genoux, l'économie française, c'est il y aura des magasins qui fermeront, il y aura des usines qui fermeront, il y aura des gens au chômage. Enfin, je sais pas, mais ça veut dire ça, mettre l'économie. C'est ça que ça veut dire. Et c'est en ça que, en termes de com, c'est pas hyper fin. Emmanuel. Alors moi je trouve ça, je serais plus sévère que toi Benjamin. Moi je trouve ça très très grave cette phrase. Je la trouve absolument scandaleuse. Non seulement elle est irresponsable, mais elle est complètement à côté de la plaque. Je trouve que c'est vraiment... Pardon, mais c'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Si je peux me permettre, parce que là on est sévère avec la CGT, peut-être à juste titre, j'en sais rien, pour rééquilibrer les choses. Hier on en a parlé, quand on a parlé de la déclaration d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous promet l'apocalypse, l'arrivée des sauterelles, des 7 PDG. Je dis pas que c'est mieux, hein. Non mais voilà, on a l'impression qu'on est devenu, enfin, on a affaire à des propos qui sont complètement hors sol, d'un côté comme de l'autre. C'est exactement ça. Et plus on va mettre l'économie à genoux, plus il faudra travailler pour financer les retraites. Et moi, j'ai l'impression que ceux qui manifestent, ils le font finalement contre eux, parce que d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on paye. Donc si c'est pas nous qui payons, ce sera la génération d'après, autant dire nos enfants. On est quand même sans doute le pays au monde le plus aidant, le plus accompagnant, mais tout ça a un prix. Et moi, je ne trouve pas que ce soit payé si cher que ça, que de bosser 2 ans de plus, avec évidemment toutes les exceptions, etc. Mais quand on voit la pauvreté croissante, et je reprends ce que disait Perico Légas, quand on voit la pauvreté croissante, les difficultés d'une partie de la population à subvenir à leurs besoins, moi je pense aux agriculteurs, ils sont nombreux ici, les agriculteurs, ils ne sont pas en train de penser à leur retraite, ils sont en train de penser à la saison prochaine, ils ne savent même pas s'ils seront là, ils ne savent pas qui va reprendre leur exploitation. Quand on voit tous les commerçants qui sont en train de fermer, tous les centres-villes qui sont en train de s'appauvrir, tous les petits commerçants qui vont subir, parce que c'est pas parti pour le 7 mars, hein. C'est parti pour un sacré temps, hein. Ça tourne dans les rédactions cette histoire-là, on sait bien que c'est parti pour à peu près tout le mois de mars. Moi je pense à tous les commerçants qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Moi ça me paraît complètement effectivement hors sol. Après tu as raison, la retraite elle est imparfaite, le gouvernement il n'est pas fin non plus, mais il va peut-être falloir un moment arriver à se parler et arrêter de brandir des phrases en étendard. On critique quand même très souvent le gouvernement à juste titre, et je trouve qu'on pose pas assez la question de nos représentants syndicaux. Moi je trouve qu'on est représenté par
par des gens qui sont manichéens absolus. Ah, bah, Il n'y a complètement. aucune force de proposition. Je trouve que quand il y a certains qui vont... Je dis pas qu'Olivier Dussopt est une merveille de démocratie et que machin, mais je trouve que quand tu as des mains tendues, en fait, il n'y a aucun dialogue. On n'assiste pas vraiment à des dialogues. Il y a quelques petites avancées qui viennent étrangement, moi, je trouve, des Républicains, qui sont les plus... Je les trouve assez mesurés, moi, depuis le début de ce débat. Ils essayent de faire des avancées. Les petites progressions, elles viennent plutôt d'eux, alors que habituellement, c'est pas non plus... Mais venant des syndicats, il n'y a pas grand-chose. Venant de la CGT, encore moins. Et juste une chose, ça me rappelle le débat sur le blocage des pompes à essence. Je veux dire, c'était la même chose. Mettre l'économie à genoux, c'était la CGT exactement... raffinerie. Voilà, mais c'était la même stratégie, et ça a pourri la vie de beaucoup de monde. Allez, on vous pose cette question. La CGT promet de mettre l'économie française à genoux. Est-ce irresponsable? Si vous êtes adhérent de la CGT et que vous avez l'intention de mettre l'économie française à genoux, bah appelez-nous au 32-16. Je ne sais pas si c'est son cas, mais en tout cas, Thomas est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue Vous dans m'entendez Restel Midi. Oui, on vous entend très bien, Bonjour Thomas. Thomas. Bienvenue dans Très Restel bien. Midi sur Bonjour. RMC Story. Vous faites quoi, Thomas, dans la vie? Alors moi je suis livreur, mais aujourd'hui je vais parler en mon nom puis au nom de ma femme qui est chef d'entreprise. Parce que D'accord, elle elle est aussi chef en d'entreprise. grève, Et donc je me vous êtes permets. où? Vous êtes dans quelle région, Thomas? Loire-Atlantique, D'accord, de quel côté? Dans quel coin? de Nantes. D'accord. Lorsque vous entendez la CGT qui menace de mettre l'économie française à genoux, c'est quoi votre réaction? Alors bah, déjà c'est une phrase, c'est là on est typiquement dans la période où on va montrer nos muscles entre guillemets. Maintenant, la question vraiment sur la responsabilité, moi je pense que la responsabilité va à ceux qui ont la responsabilité. Quand on veut le pouvoir, à un moment donné, faut l'assumer. Donc ça va faire partie des choses qui doivent assumer, quoi. Donc un blocage de pays, quand 80% des travailleurs sont pas d'accord, voilà, il faut assumer de prendre une décision contre eux et de ce qui va se passer, c'est-à-dire du blocage. On va pas se laisser faire. Donc dans la graduation des choses, on a commencé par faire des petites manifestations. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on en rigole. Là, j'entends, vous parlez beaucoup de la CGT, mais nous, on n'est pas, moi, je suis pas syndiqué, ma femme non plus, et tous les gens qu'on rencontre dans les manifs, ils sont pas syndiqués, c'est pas, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, le syndicalisme là dans la rue, en tout cas en ce moment. Moi, je trouve qu'on a le droit de manifester, pardon Thomas, mais de dire des phrases comme mettre l'économie à terre, non. Franchement, il y a deux choses différentes. Là. Et travailler 2 ans de plus, oui. Pour moi, il n'y a pas, enfin, en tous les cas, dans la phrase, moi, quand je l'entends, il y en a une qui me choque pas, l'autre, oui. Ouais. Voilà. Thomas, comment il s'appelle, Thomas. le jeune, excusez-moi, le jeune youtubeur, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Benjamin, je crois que c'est toi, Benjamin. Ah, c'est Benjamin. Il n'est pas youtubeur, il est journaliste. Il est journaliste et il est producteur Mais merci de dire que je suis jeune. Ça. de podcast. Mais il est jeune, par Oui, contre. Ouais. Oui, De moins en moins, mais... ans, donc je vois bien qu'on n'a pas le même âge. Mais est-ce que tu es syndiqué? Parce que tu dis ils ont rien fait. Mais en fait, les syndicalismes, les syndicats, ils s'occupent des problèmes que les syndiqués remontent. Si tu n'es pas syndicaliste, tu n'as jamais pu te plaindre à un syndicat. Donc je vois pas comment tu peux dire ils ont rien fait pour toi. Eh ben alors, je peux te répondre. Moi, je suis issu d'une famille où j'ai un grand-père qui était à la CFDT, qui a fait toute sa vie à la CFDT. On et donc, va pas venir avec moi, j'ai dans ma famille, là, on dirait le débat du... Attends, mais sinon je te réponds, ou alors je te Thomas, réponds. on laisse répondre. Ou alors je Thomas, réponds pas, et dans ce cas, on discute pas. Thomas, on laisse répondre. Oui. Benjamin. Oui. Donc je disais, moi j'ai vraiment grandi avec un grand-père pour qui la CFDT et le syndicat, c'était au-dessus de tout. C'était au-dessus des pouvoirs politiques. Et nous, on parlait beaucoup politique quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado à table. Et j'avais l'impression, moi, que le progrès social venait beaucoup, notamment de la CFDT à l'époque. Et donc moi, j'ai un peu grandi avec ce truc-là du syndicat. Moi, il se trouve que je suis journaliste et que pour plein de raisons, j'ai pas eu envie de me syndiquer moi-même, mais j'aurais pu tout à fait le faire. Mais je trouve que le syndicat tel que me le racontait mon grand-père, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Je suis pas en train d'accuser spécifiquement Martinez ou un autre. Je dis juste que moi, en tout cas, j'ai plus l'impression que ce soit très force de proposition. Peut-être que je me trompe. Alors déjà, les syndicats, ils sont pas forcément là pour faire des propositions, ils sont là pour défendre en fait les droits des travailleurs. Parce que là, on parle beaucoup de progressisme. Je t'ai entendu parler de syndicats progressistes, mais pour l'instant, on fait que de la régression. Donc c'est du progrès dans la régression. Je vois un syndicat, c'est vraiment fait pour garder les conditions de travail au mieux pour les travailleurs. C'est pas de négocier un petit moins bien. Ouais, Thomas, j'avais une question à vous poser tout à l'heure. Lorsque vous nous avez appelé, vous nous avez dit que vous appeliez en votre nom et au nom de votre femme qui est chef d'entreprise. Je peux vous demander ce qu'elle fait? Elle est commerçante, elle a un commerce. Elle a un commerce, d'accord. Elle a des salariés? Elle a des salariés, oui. Ok. Et si le pays est à l'arrêt, quand elle entend, la CGT qui promet de mettre l'économie française à genoux, elle réagit comment? Elle est comme vous?
Alors, oui, elle est comme moi. Alors, elle m'a envoyé des messages tout à l'heure pour me dire « Ouais, dis ça, dis ça ». En fait, très clairement, ce qui l'énerve le plus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de dire, il y a des gens qui veulent défendre en fait leur pain, hein, voilà, défendre leurs droits. Et on oppose à ça le fait que mais ça coûte cher, on va plus avoir d'argent. En fait, c'est un peu comme si... Et elle a pas peur pour son commerce. Elle a pas peur pour son commerce. Si, elle a peur pour son commerce. Quelqu'un qui ouvre un commerce, il a peur pour son commerce à peu près tout le temps. C'est comme ça, c'est fluctuant le commerce. C'est jamais. De toute façon, les commerçants, je veux dire, c'est jamais tout rose ou tout blanc. Il y a des hauts et des bas. Elle dissocie complètement ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va au-dessus. C'est un combat. C'est presque un combat idéologique. Okay. Là.